Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nous allons procéder aujourd'hui à un enregistrement d'une vidéo en canalisation car le grand patriarche de l'humanité, Enoch le Sage, souhaite partager avec vous sa vision des choses sur certains événements. Nous allons commencer donc cette canalisation. Bonjour, enfants de la Terre. Je suis le grand patriarche Enoch. Enoch le grand, Enoch le sage. Et cela fait bien longtemps que je ne m'étais pas adressé, hormis la dernière fois, à vous, humanité, sur cette terre. Le sujet de cette intervention, de ce partage, concerne la force de l'intention et la recherche de l'intérêt. La plupart des êtres humains peuvent se définir sous différentes formes, sous différents aspects, sous différentes aspérités. Mais l'être humain peut se définir aussi en fonction de ses actes, de ce qu'il va réaliser. Et derrière un acte, ce qui est souvent plus intéressant, c'est d'aller voir quelle est l'intention qui était sous-jacente et qui a présidé à l'acte. Car si vous pouvez définir quelqu'un en fonction de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a fait, savoir l'intention qui gouvernait ses actes est beaucoup plus profond et permet de mieux définir la qualité de la personne. Et lorsqu'on s'intéresse à l'intention qui se cachait derrière l'acte, il faut s'intéresser aussi aux intérêts de ces personnes. Qu'est-ce qui pousse telle personne, telle organisation, telle association, tel groupement d'intérêts à agir? Quelles sont leurs raisons d'être et quels sont les intérêts poursuivis? En faisant tout ce travail de recherche des causes, de ce qui va générer les actes, vous pouvez cerner un peu mieux tout ce qui se cache derrière et avant la réalisation de quelque chose. Ainsi, lorsque vous vivez des décisions de vos gouvernements, ou lorsque vous percevez des recommandations internationales, il est aujourd'hui important de se poser la question de qu'est-ce qui gouverne ces décisions, ces recommandations, quelles sont les intentions derrière cela et quels sont les intérêts poursuivis derrière ces décisions, ces recommandations. Lors de ces derniers mois, vous avez été sujet à des prises de décision, des prises de parole, des recommandations qui allaient tous azimuts.
qui se contredisaient souvent, qui étaient en dissonance aussi. Créant chez vous un schéma de sidération, car vous ne saviez plus quoi penser. Vous ne saviez plus et vous ne savez plus aujourd'hui comment vous positionner en tant qu'être libre, épanoui, dans son propre pouvoir, ce que vous n'êtes plus, de notre point de vue. Ainsi, à l'échelle planétaire, rares sont les pays qui n'ont pas suivi ce grand élan parti de Chine, relayé par une organisation de santé, qui prônait un certain comportement, une certaine façon d'être, une certaine stratégie pour combattre quelque chose de tout à fait ordinaire. Ainsi, un virus, une bactérie, un microbe, pour utiliser un terme plus général, a tout autant le droit d'être sur cette terre que vous. Toute forme de vie participe, nous ne dirions pas à la chaîne alimentaire, mais à l'équilibre de la nature et des forces vitales en présence. Chaque forme de vie a son importance et son rôle à jouer au sein de cette nature terrestre. Or, on vous a proposé une vision particulière de ce virus. On a diabolisé, on a mis en exergue ce virus de manière à conditionner les peuples à suivre cette stratégie mondiale. À la fois désemparés et sidérés par les décisions contradictoires qui allaient dans tous les sens, et alimentés par cette diabolisation de ce virus, beaucoup d'entre vous ont subi une baisse de vibration vitale et ainsi ont pu entrer dans la peur et votre niveau de conscience dans la peur a été diminué également. Une stratégie de manipulation et de domination du plus grand nombre n'aurait pas trouvé meilleur scénario à mettre en œuvre. Alors nous ne sommes nullement là pour juger quelle est la meilleure destinée de chacun et de votre humanité. Nous constatons simplement, avec notre conscience, notre niveau de conscience supérieur,
notre éclairage et nos perceptions d'un autre niveau vibratoire que le vôtre, que l'humanité est rentrée dans une phase où les énergies de peur, de division, d'incompréhension, de frustration, de colère, de haine, de violence n'ont jamais été aussi fortes qu'avec cette gestion d'une épidémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que de notre point de vue, votre humanité, qui est en phase de transition pour aller sur un autre modèle de vie en commun, subit en ces instants une baisse vibratoire notable, une baisse de vitalité indéniable et une baisse de son immunité, préjudiciable à votre santé et votre vitalité. Ainsi, dans le discours qui est proposé de manière globale, générale et fortement relayé, il n'est plus laissé de place à d'autres options que la médicalisation chimique. Et tout ce qui pouvait concourir à votre santé, à son renforcement, à son maintien, à son développement, est volontairement éludé. N'oubliez pas que vous êtes issu de la nature de cette terre. Que l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez et les aliments qui vous nourrissent proviennent de cette terre, de la nature, dans sa générosité infinie. Lorsque vous vous détournez ou que vous vous laissez détourner de votre nature profonde, c'est-à-dire votre reliance avec la nature terrestre, c'est comme si peu à peu vous coupiez une à une les racines d'une plante. Et qu'arrive-t-il à une plante lorsque ses racines sont coupées? Cette plante peu à peu dépérit. Alors pour vous, humanité, qui êtes des êtres évolués sur le plan de la morphologie, de l'intelligence, de la conscience, cette dégénérescence se fera progressivement, lentement mais sûrement. Elle a déjà commencé
depuis un certain nombre de décennies, car beaucoup d'entre vous ne vont plus dans la nature, ne pensent plus à respirer de manière saine, dans des environnements sains, hors des pollutions, s'hydratent avec d'autres formes de boissons que la boisson la plus primordiale, et s'alimentent de denrées perverties, dénaturées, chimiquement transformées. Comment voulez-vous maintenir votre vitalité dans cet univers de plus en plus pollué, où vos formes de nourriture, qu'elles soient physiologiques ou même émotionnelles, sont de plus en plus dénaturées, vides d'éléments nutritifs et vitaux, et émotionnellement lourdement chargés. Là aussi, votre libre arbitre doit être le seul à vous guider. Chaque être humain a son choix. Souhaitez-vous continuer à vivre dans cette société qui prône une certaine façon d'être, où tout devient matière à rentabilité et tout devient consommable? Même votre sexualité, votre intimité est devenue consommable. Votre nature est devenue consommable, puisque des brevets sont déposés sur ce qui est naturel, sur ce qui appartient à la terre, et non pas à des sociétés. Vous avez aussi le choix de ne pas accepter d'alimenter ce système qui ne recherche que le profit. Si encore le profit était partagé par tous, cela aurait un intérêt pour tous. Mais il semblerait, de ce que nous avons pu ressentir et constater, que de moins en moins de personnes vivent confortablement sur cette terre. Nous sommes donc interpellés par le comportement du plus grand nombre, même si nous le respectons. Quel dévouement vous mettez à servir ces forces qui vous asservissent, vous spolient, vous manipulent et vous trompent. Mais nous respectons votre choix, car tout est juste à vivre et vous êtes souverain de vos choix et de votre destinée. Si nous nous manifestons depuis un certain nombre de mois, à travers Antoine et d'autres personnes, si par la voie de l'intuition, par la voie
de l'exacerbation de certains penchants pour d'autres personnes, nous avons mobilisé un certain nombre de personnes, lanceurs d'alerte, afin que certains puissent se manifester dans une autre voie, sur un autre chemin, dans une autre perspective. Car nous avons ressenti que d'autres personnes sur cette terre refusaient ce système qui est peu à peu mis en place. Et souhaitaient une autre organisation de la vie sur cette terre, plus respectueuse de la vie et de l'incarnation. Alors certes, vous avez le choix de vivre des incarnations d'automutilation, d'auto-asservissement, si cela vous sied, mais la voie d'évolution de l'univers n'est pas cela. L'expansion de l'univers est une expansion d'amour, de création, de vie. Ce que je vois se dessiner sur cette terre me rappelle il y a fort longtemps, lorsque j'étais patriarche de l'humanité, et lorsque j'ai vu l'humanité de l'époque se destiner à chuter dans le néant. Beaucoup de gens sur cette terre aujourd'hui sont désabusés, sont dans un mode de fonctionnement matérialiste qui réagit à des stimuli à court terme et qui ont perdu leur reliance divine et sacrée et une perspective d'éternité en eux. Jusqu'à votre dernier souffle, vous avez la possibilité de changer, de vous rappeler d'où vous venez, de croire en votre destinée divine et sacrée, et de choisir de ne plus alimenter ce système vicieux de manipulation et d'asservissement. L'amour que nous vous portons, qui n'est rien en comparaison de l'amour du Créateur de l'univers pour vous, conçoit l'énergie du pardon. Certains ont choisi de faire l'expérience de la souffrance. De la douleur. L'amour du Créateur pardonne tout.
à ceux qui savent se pardonner à eux-mêmes pour opter pour une autre voie, un autre chemin. Vous êtes enfant de la création. Vous avez le choix de votre destinée. Votre terre doit ascensionner, ce qui est déjà en cours. Vous avez le choix d'ascensionner avec elle. Tous ceux qui aujourd'hui vous maintiennent dans l'inconscience, dans la limitation, dans l'asservissement, seront eux aussi obligés de lâcher prise et d'accepter la volonté de la lumière et de l'amour du Créateur. Ne vous laissez plus manipuler. Pour tous ceux et celles qui ont du mal à supporter ce qui se dessine, ce qui se trame sous vos yeux et que beaucoup ont du mal encore à voir, à tous ceux qui ont du mal à supporter tout cela, retrouvez votre propre pouvoir dans l'amour et la lumière et refusez d'être les cobayes de ces manipulateurs, de ces esprits voraces qui ne cherchent que le profit. La vie est le but de votre incarnation, l'épanouissement de la vie. Réapprenez à profiter de la vie. Cherchez tout ce qui concourt à votre santé, votre bien-être, et délaissez tout ce qui nuit à votre santé et votre épanouissement. En ma qualité de patriarche de l'humanité, je suis là pour témoigner qu'en mon temps, l'humanité a frôlé l'anéantissement total. Car déjà à l'époque, des esprits cupides, avides, égocentrés, malades, ont perverti le plus grand nombre. Retrouvez le chemin de l'amour et de la lumière contre lesquels ils ne peuvent rien. Que l'amour du Créateur illumine votre vie. Nous vous bénissons. Nous vous souhaitons le meilleur à chaque instant. Merci à tous pour cette écoute. Au-delà des mots, il y a la vibration du Maître Enoch qui se partage et se diffuse sur la terre. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.